Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déclaré que pour que le pays poursuive son parcours démocratique, il doit renforcer la transparence et la responsabilité des structures de gouvernance pour lutter contre la corruption et le gaspillage des fonds publics. En outre, la commission électorale devrait veiller à ce que toutes les parties prenantes au processus électoral, citoyens, organisations de la société civile et partis politiques n'aient pas de doute persistant quant à la légitimité des élections. Le chef de l'État a prononcé une allocution télévisée à Accra le vendredi 7 janvier 2023 à la veille du 30e anniversaire de la 4e République du Ghana, marquant le retour du pays à un gouvernement constitutionnel après 8 coups d'État militaires. En Guinée, malgré certaines critiques émanant d'une partie de la classe politique et la société civile, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, compte encore des soutiens de poids. À l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An, les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD ont réitéré vendredi 6 janvier 2023 leur soutien au colonel Mamadi Doumbouya dans son projet de refondation et rectification institutionnelle de la Guinée. En ce début d'année 2023, le CNRD a réitéré une fois de plus son soutien et sa détermination totale de continuer à travailler aux côtés du président de la transition pour la poursuite des différentes initiatives dans le cadre de sa vision de rassemblement de refondation de l'État de la Guinée. La Banque centrale du Nigeria, CBN, a rejeté le 7 janvier 2023 les spéculations sur l'insuffisance des nouveaux billets dans les banques de dépôt en raison de la demande croissante de nouveaux billets en Naira, affirmant que les banques avaient suffisamment de nouveaux billets en circulation dans tout le pays. Les anciens billets n'auront plus cours légal à partir de la date limite du 31 janvier. La CBN a également précisé qu'elle n'interdit pas aux banques de payer les clients pour de nouveaux billets hors bourse, notant que la directive autorisant les banques à distribuer de nouveaux billets via des guichets automatiques s'ajoute aux transactions hors bourse. La Banque centrale a ordonné aux banques de charger uniquement les distributeurs automatiques de nouveaux billets pour garantir la circulation de la monnaie dans tout le pays avant la date limite du 31 janvier. Les autorités sénégalaises ont procédé ce samedi 7 janvier 2023 à une hausse des prix des carburants. Le coût du gasoil et de l'essence augmente de 100 francs CFA. Le litre de gasoil passe de 655 à 755 francs CFA et celui du super de 890 à 990 francs. Une hausse du tarif de l'électricité est également prévue, hormis pour les ménages les plus vulnérables. Le gouvernement sénégalais explique cette nouvelle hausse des prix par la persistance de la crise internationale qui renchérit de plus en plus les cours des matières premières et affecte l'économie mondiale. Pour le gouvernement, cela permettra de se concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin. En Mauritanie, les États généraux de la justice se sont ouverts le jeudi 5 janvier 2023 au palais des congrès de Nouakchott sous le thème « Quelle justice voulons-nous ?» Selon les médias locaux, ces États généraux ont pour objectif d'évaluer les plans et les efforts d'appui à la justice et de déterminer la faisabilité des réformes dans ce domaine, en mobilisant l'opinion publique nationale sur l'importance de la justice, en renforçant la confiance dans le système judiciaire. Les participants à ces forums débattront pendant 6 jours plusieurs axes, parmi lesquels le diagnostic de la réalité de la justice, la qualité de la justice, la protection des droits des justiciables, le système pénitentiaire, la réforme pénale, l'accès à la justice et sa numérisation.